Salut, c'est Estelle et Jérôme. Et on a tout quitté pour vivre sur notre catamaran grand tour. Et cette semaine, on descend enfin à Grenade. Mais on descend pas d'une seule traite, on fait plein de choses. On va descendre du matériel de la Croix-Rouge et des dons qui ont été faits aux marins. Et on les apporte à Union, qu'on découvre complètement dévasté. On voit notre ami Willy aussi, c'est un grand moment d'émotion. Et puis on arrive enfin à Grenade. Et tout ça avec beaucoup de dauphins. Bref, c'est un épisode un peu particulier quand même, un peu difficile. On passe dans les Grenadines et on se rend compte réellement de l'ampleur des dégâts causés par Beryl. Et c'est très violent à voir. Ouais, pour nous ça a été un petit peu un peu choquant. Bon, allez, on vous montre tout ça. Allez. Step 3, think real hard about what you wanna be. Step 4, everybody just do your thing. Wake up, today's gonna be a good day. Wake up, today's gonna be a good day. Wake up. Allez, petit retour dans les cales moteurs. Je vais me réattaquer à la mise en place de la boîte à eau d'origine. Après, celle que j'avais remplacée marche très bien. Celle d'origine est beaucoup plus grande, bien que celle que j'ai installée est installée également sur le même type de moteur, donc je pense pas que ça pose problème. Mais moi, je préfère que ce soit à l'identique, et puis ça fera une jolie pièce de rechange, au cas où. Et voilà, première partie enlevée. Hop, maintenant, vérification. Ça y est, la boîte à eau est remplacée. Cette chaleur là, je suis dégoulinant. Puis les accès, la boîte est très super grande, remettre les tuyaux d'échappement, c'est pas facile. Allez, on range maintenant. On fait un maximum de place pour pouvoir emmener du matériel. On ne sait pas exactement combien on va mettre, qu'est-ce que c'est exactement. Donc voilà, on prépare les cabines. Donc là, on a une cabine, on peut ranger pas mal de choses. Et puis ici, on va relever les matelas et puis ça devrait faire un bel espace pour stocker un maximum de choses. Bon, on part demain pour Grenade. Et on va en profiter pour pas descendre à vide et prendre du matériel humanitaire, des fringues, des boîtes de conserve, de l'eau, etc. Et descendre tout ça à Grenade, d'où ils organisent le dispatch entre les îles. Regarde, des gens qui se débarrassent de leur fond de placard et qui donnent des trucs qui sont ouverts. Voilà, super. Donc ça va rester, je sais pas combien de temps dans des sacs. Nous, on va le transporter en bateau. Voilà, donc c'est hyper triste. Je trouve pas les mots parce que vraiment, je trouve ça dégueulasse. Et en plus, ils se donnent bonne conscience en disant ah, je vais donner mes vieux restes de lasagne pourris dont je sais pas quoi faire et ça va aider ces pauvres petits qui sont en train de mourir de faim. Mais c'était des gens comme vous et moi avant que la catastrophe leur tombe sur la gueule. Hein, donc là, on a été chercher le résultat d'une collecte d'appel aux dons qui a été faite. Et voilà, donc il y a un peu de tout là. Il y a des fringues, il y a de l'eau, des conserves, des produits pour bébés. On va peut-être refaire un petit tri parce qu'il y a des gens qui confondent les dons et les poubelles. Et il y a des gens qui en profitent pour se débarrasser de trucs moisis, de fringues pourries. Voilà, donc c'est pas très respectueux pour les gens qui souffrent et qui sont dans le besoin.
Voilà ce qu'on trouve. Ces gens ont tout perdu, la dernière chose qui leur reste, c'est leur dignité. Alors là, leur donner de la bouffe entamée, mais c'est leur enlever ce qui leur reste de digne, quoi. Franchement... Bon, sans compter que tous les paquets ouverts, bah, c'est potentiellement des petites bêtes qui se mettent dedans. On ne sait pas depuis combien de temps ces paquets qu'on a récupérés attendaient d'être livrés. Ça fait déjà une semaine maintenant que les grenadines sont dévastées. Hein. Donc ça se trouve, ces paquets, ça fait 3, 4, 5 jours qu'ils sont là. Nous, on va mettre encore 2 jours pour descendre. Je ne sais pas s'ils vont être distribués dans la foulée parce qu'on descend à Grenade. Là-bas, ils vont être redispatchés par une association qui s'occupe de redispatcher les choses dans les îles. Donc il va peut-être se passer encore une semaine. Donc donner des trucs ouverts, c'est potentiellement en plus donner de la nourriture qui peut s'avarier. Donc super. Voilà, ça c'est bien. Voilà, ça c'est bien. Des savons, c'est marqué dessus, c'est bien emballé. Et en plus, vu l'étiquette, ça a l'air d'être des jolis savons. Donc oui, ça peut paraître futile de se dire « Ah mais les gens sont en train de mourir de faim, de soif, est-ce et là quelqu'un leur achète des savons parfumés ?» Bah oui, mais en même temps, eh ben, c'est justement quelqu'un qui pense à eux en tant qu'être humain, qui avant que la catastrophe arrive, eh ben, c'était des gens qui aimaient aussi se faire beau, qui aimaient aller chez le coiffeur, et voilà, et qui ont perdu tout ça. Donc c'est leur redonner un peu d'humanité et je pense qu'ils seront très contents de recevoir des petites attentions comme ça. Et pas uniquement des vieilles fringues dont on veut se débarrasser. Ouais, allez, on y va. C'est le grand jour aujourd'hui. On va bouger pendant quelques jours. Direction Sainte-Lucie et on vous explique tout ce qu'on va faire. Allez. Et surtout, on quitte le marin. Ça fait plus d'1 mois qu'on était là. On s'était un petit peu endormi là sur notre bouée, qui nous a quand même bien sauvé la vie pendant Beryl. Mais au final, on est rentré dans nos petites habitudes, on tournait un peu en rond et voilà. Et là, on est content de repartir. Et c'est un petit peu une nouvelle phase de notre voyage qui commence. Allez, on largue les amarres. Marin. Je suis littéralement trempée. On dégouline. Il fait tellement chaud. C'est un truc de dingue. Chaud et humide, tout moisi. Voilà, voilà. On a un peu l'impression de vivre dans un hammam. Il n'y a pas assez de vent? Si, mais on est en retard. Ouais, alors on dit qu'on est en retard parce que on a un rendez-vous en fait. On a un rendez-vous à Sainte-Lucie. Avec la Croix-Rouge qui cherchait des bateaux pour emmener du matériel à Grenade. Et de Grenade, ils dispatchent dans les îles pour les gens qui ont besoin. Donc on s'est mis en relation avec eux. Ils nous ont dit qu'il y avait un gros chargement qui arrivait aujourd'hui à Rodney Bay. Donc ils ont organisé tout ça pour que quand on arrive, le camion soit là. Il y a une place de port qui est réservée pour qu'on puisse mettre le bateau, le charger et repartir avec le chargement. Voilà, on arrive à Sainte-Lucie. C'est assez brumeux. Il y a toujours cette brume de sable qui nous protège des cyclones. Ça fait un temps presque gris. Okay. Et puis c'est pas bon pour la respiration, hein. On sent qu'on est toujours un peu la gorge qui gratte. Mais bon, franchement, tant que ça empêche les cyclones, on dit oui. Oui au sable du Sahara. On est bientôt à Rodney Bay et on va faire le chargement pour la Croix-Rouge là-bas. On va voir comment ça se passe. On va voir le contact en local là. Sinon, cette petite traversée s'est quand même bien passée. On a eu entre 15 et 20 nœuds de vent et on a mis toutes les voiles. Full GV, full Solent, pas de code zéro quand même. Et on était un peu freiné quand même parce que je pense que la coque était vraiment dégueulasse. Donc là, on a dû perdre peut-être un nœud.
On est arrivé. Je pose le pied à terre. Petite vérification des amarres. On a été aidé par les gens ici. Un petit point sur l'organisation. Là, il y a le convoi de la Croix-Rouge qui est bloqué en douane. Oui, c'est très bizarre. Mais c'est comme ça. A priori, il est toujours aux douanes. Et au moins, ça nous permet d'estimer la taille du chargement. On va trouver un véhicule pour transporter le chargement. Enfin, il faudra faire plusieurs allers-retours, je pense. Deuxième chargement effectué. Ça c'est le premier pour Union. Voilà. Plus ça. Les gens sont passés aussi et ils nous ont donné des panneaux solaires. Le chargement est complet. On a fini. On va se dégourdir les jambes et visiter cette petite marina. Qu'est-ce que t'en penses? Très mignon. Bon, il est 5h30 du mat, on quitte Saint-Lucie. En 2 secondes, on passe devant des super baraques de milliardaires. Il y en a une qui est à vendre d'ailleurs, il paraît. Et celle-là, il y a 2 énormes bergers allemands qui aboient. On se croirait vraiment dans Magnum avec les chiens de Higgins. Bref, je reprends. Il est 5h30 du mat. On est en train de quitter Rodney Bay et Sainte-Lucie. Et on se dirige vers les Grenadines. L'idée, c'était de passer Sainte-Lucie et Saint-Vincent 2 jours. Voilà, éviter de naviguer de nuit pour une question de sécurité, pour aussi voir s'il n'y a pas des trucs qui flottent dans l'eau encore. L'idée, ce serait de s'arrêter cette nuit très rapidement à Bequia pour dormir. Le Happy Day Bar, je pense qu'il a connu des jours meilleurs. C'est pas dû à l'ouragan, hein, c'est des ruines qui ont l'air assez anciennes. Hein. Alors je pense qu'il est même en train d'être tapé. Ce qui est dingue, c'était juste à côté des maisons de milliardaires qui doivent coûter plusieurs millions. Alors la marina de Rodney Bay, c'est vraiment un trou à cyclone. Hein. Elle est ultra bien protégée. Comme on voit, l'entrée du chenal est plutôt étroite, hein, ce qui veut dire qu'à l'intérieur, il n'y a aucune houle qui peut rentrer. Et là, les gens qui étaient là, ils ont vécu le passage de péril aussi tranquillement que nous aux marins, hein, c'est-à-dire pas plus de 35 nœuds de vent ici. Et contrairement à la Martinique qui s'est pris des forts retours de houle qui ont détruit quand même pas mal de choses en front de mer, ici il n'y a rien eu. Sainte-Lucie, on est parti à plusieurs bateaux. Il y a 2 bateaux qui sont devant nous là actuellement à Bequia, qui ont du matériel également pour la Croix-Rouge. Et puis on a décidé de faire route avec le bateau copain Gélibé, qui est juste à côté de nous. On s'est dit que c'était quand même mieux de faire la route ensemble. Pour une question de sécurité, et puis ils ont aussi le matériel avec nous, donc autant partager cette table qui est pour l'instant au moteur. Bon, après, ça fait pas de mal de faire un petit coup de moteur avant l'hivernage parce que j'ai mis le produit stabilisant. Donc en fait, les cuves, ça va bien les brasser, bien les nettoyer avant l'arrêt des moteurs. Et donc derrière, magnifique 2 pitons. Voilà, on est dans le passage entre Sainte-Lucie et Saint-Vincent. Saint-Lucie. Il y a 15 nœuds de vent, on a mis le code 0.
On est pas mal, là, on est pas mal. Je pense qu'on va toujours moins vite quand même, parce que vu le vent, soit il y a du courant, apparemment il y en a quand même, soit il y a également la coque qui est quand même dégueulasse. Parce que je pense qu'on n'avance pas à la vitesse où on devrait. On est plutôt à 5,5, 6, avec 15 nœuds de vent, c'est pas top. Performance assez moyenne, j'ai envie de dire. La mer est relativement calme, il y a quoi? Il y a 1 mètre. Après le vent, là il oscille maintenant entre 14 et 17 nœuds. Donc idéal pour le code 0. Par contre on a un riz aussi, alors peut-être que ça diminue un peu les performances. Mais pour moi c'est mieux de mettre un riz quand même dans la GV. Parce que le code 0 ça se roule très facilement. Donc si ça monte, on roule. Plus simple que de prendre un riz. Et hop, on envoie le Solent. C'est ça la façon de faire. Saint-Vincent derrière moi, l'île est toujours verte. J'ai pris un grain tout à l'heure, bon, ça a été. Bateau copain, j'ai l'idée, il est juste devant nous, on se suit. On a eu vachement de courant, donc là c'est quasiment sûr, on va arriver de nuit à Bécoué. On va dropper l'ancre, dormir et repartir très tôt demain matin. Arrive à Bécoué, la nuit va bientôt tomber. Et un grain arrive aussi. Ouais, tout en même temps. Donc l'idée là c'est juste de s'arrêter, jeter l'ancre, dormir et repartir demain matin très tôt pour aller à Union. Là c'est juste vraiment pour pas naviguer de nuit. Et pour l'instant on n'a pas vu de débris flotter dans l'eau, donc bon je pense qu'il n'y a pas beaucoup de risques en fait. C'est plus parce qu'on n'a pas envie de faire une nappe de nuit. Bon, vu d'ici, Bécoué semble avoir été relativement épargné. On voit que les maisons ont toujours leur toit, il y a l'électricité. Alors c'est peut-être des générateurs, hein. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont des générateurs ici. On voit quand même des bateaux échoués. Voilà, mais l'île est encore verte, donc tous les arbres ont gardé leurs feuilles. Bon, on a quand même vu des images de très gros arbres déracinés, donc je pense que ça a quand même bien soufflé. Sinon, il n'y aurait pas ces bateaux échoués d'ailleurs. Mais ça a été quand même relativement épargné par rapport aux îles plus au sud. Donc là, je pense qu'à partir de maintenant, on va croiser des choses de plus en plus dévastées. On passe l'île de Canouan. L'île n'est plus très verte, mais ici les maisons ont encore des toits. Donc en fait c'est vraiment très localisé hein, quand un cyclone passe. Ils ont dû souffrir pas mal, mais les maisons sont encore debout quand même. Voilà, là c'est les grenadines. Il y a un truc qui n'a pas changé, c'est que la couleur de l'eau est toujours aussi magnifique. Mais alors la couleur des îles et plus vert boutique. Maintenant c'est marron, ça a été soufflé quoi. Là on va longer Salt Whistle Bay, Mero et derrière Tobago Cays. On passe devant Mero qui a été bien touché. Et là c'est Salt Whistle Bay qui était un des plus beaux mouillages du monde pour nous. Il est incroyable hein, cet endroit. Je crois que c'est un des plus beaux endroits qu'on connaît. Ouais.
Cet endroit est complètement dingue. Et là, c'est quand même bien dévasté, hein. On dirait qu'il y a une bombe qui a explosé, quoi. Toute l'île est un peu grisâtre parce que les arbres ont perdu leurs feuilles. La baie d'à côté, on va voir, mais ça a l'air dévasté. Là, plus on va descendre, plus ça va être terrible ce qu'on va voir. Voilà, on arrive à Union. Clifton, qui était tellement mignon. Bah, on est un peu ému là, on trouve pas les mots parce que c'est dévasté. On a du mal à croire que la nature fasse ça à la nature, quoi. C'est tellement violent en fait. Je sais pas quoi dire. Téléphone il marche trop. Ouais. Même pas les soirs, les premiers soirs, les lundis soirs, c'est très difficile, pas de lumière, même pas la maison, j'ai pas d'embougie. Oh là 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 là. C'est dur. Quand on voit ce qui s'est passé, nous on connaît bien et c'est dur. Ouais. Et continuer, il faut continuer à Ouais, aider. il faut, ouais. Il faut parce que c'est pas juste maintenant, c'est demain, dans un mois, il va Ouais. falloir continuer. Tu vas passer là-bas avec la voile, j'avoue. Ouais. Bah oui, il y a les quartiers à Codons, là-bas, ils cassent les motos tous. Où est-ce que vous étiez à l'abri? Où est-ce que vous étiez pendant Pendant le cyclone. Ah, parce que Beps, il y a les maisons, bon, il y a en haut et puis en bas. Je reste en bas et puis avec son père et puis ton neveu, il y a 6 personnes dans les petits comme ça. Oh là là, avec les vents, ils cassent tout. Voilà, on passe devant Kariakou. Et là, c'est Tyrrell Bay. Il y a Zigzag, Pedzi et plein d'autres bateaux. L'île est complètement soufflée. On dirait qu'il y a eu une explosion, quoi. C'est complètement gris. Il n'y a plus une feuille. Les troncs sont déchiquetés, tordus. C'est assez terrible. Et vous pouvez continuer à aider les Grenadines et Willy. Les liens sont dans le descriptif de la vidéo. Merci. Alors là, les amis, on est quand même récompensés. Parce que la nave là qu'on fait depuis un bon petit moment, elle est juste incroyable. Wow, je vais vous dire, ça fait du bien. Ça fait vraiment du bien. Faire une navigation comme ça. On est au portant, ça bouge pas trop, le bateau ne tape pas. On avance, on a un rythme, on est à 7,5 de vitesse. La mer est magnifique. Il y a un tel contraste par rapport à ce qu'on vient de voir. C'est juste fou, quoi. Et là, il y a le volcan Kikenjeni, qui est un volcan sous-marin. Et donc, il y a une zone d'explosion, il faut faire attention. Parce que ça fait des bulles de gaz. Voilà, regardez un petit peu comment c'est. Navigation plaisir. Et dire qu'il y en a qui ont fait une transat dans des conditions comme ça. Eh ben moi, je dis, ils ont du bord. Parce que là, dans des conditions comme ça, moi, je t'en fais tous les jours des transats. Voilà, on arrive à Grenade. Le nord de l'île a dû être quand même beaucoup plus touché que le sud parce que le nord est quand même assez jaune, ce qui veut dire que les arbres ont perdu leurs feuilles, alors que le sud est resté très vert. Et Saint-Georges, la capitale. Alors là, c'est plus du tout la même ambiance, hein. C'est très mignon. Beaucoup d'Américains ont investi ici, je crois qu'il y a même un hôpital américain. Donc voilà, c'est un pays qui est quand même beaucoup plus riche que Saint-Vincent et les Grenadines. Kariakou dépend de Grenade, donc je pense que Kariakou va se remettre beaucoup plus vite. Enfin, voilà, nouvelle étape de notre voyage. Parce qu'on arrive ici, on va donner les paquets de la Croix-Rouge. Mais ensuite, on sera tout seul et il faudra qu'on se trouve une nouvelle histoire. Donc on aura à peu près 3 semaines, 1 mois là pour découvrir, se balader. Et puis dans 1 mois, on mettra le bateau à sec. C'est chouette de rentrer dans un port comme ça, là. Il est vraiment fermé. C'est vraiment une petite anse. Stop. Bon, ça y est, on est posé à la marina. On va attendre demain pour décharger. Ça a l'air assez sympa cette petite marina. Nouveau pays, nouvelle expérience.
Voilà, réveil sous une pluie battante ce matin. On est à côté d'un très beau yacht qui apparemment est un des seuls qui a été acheté en bitcoins. Enfin bref, donc on est là sous la pluie. Il y a un camion de la Croix-Rouge qui arrive. On va tout décharger et ils vont tout emporter. Il faut qu'on fasse notre clearance aussi. Ça aussi? Ouais, je sais ce que c'est. Ça y est, on est officiel là, dans le pays. Je viens de faire la clearance. 1 heure d'attente et après un petit quart d'heure. Avec encore du papier carbone, moi j'adore ça. C'est génial qu'il y ait encore des pays qui utilisent le papier carbone. Mais bon, ça y est. Tout ça en attendant le deuxième partie du déchargement. On va décharger le bateau copain derrière nous. Décharger, moi je filme. Voilà, on quitte la marina de Port-Louis. Et là, ben, on sait pas ce qu'on va faire. Mais on part pour de nouvelles aventures. Allez, c'est par là la sortie. Je crois qu'elles nous ont retrouvés. Salut, c'est Estelle et Jérôme. Salut, c'est Estelle et Jérôme. Bah tu dis la suite. Et tu dis la suite.